Bienvenue sur notre série Paroles de terrain, la fresque jeunesse handicap. Solaire, le podcast de nos différences. Sous le soleil, exactement. Aujourd'hui, on vous emmène sur le terrain, à la rencontre d'une association qui a choisi de former ses salariés à la fresque jeunesse handicap. Une démarche engagée pour mieux comprendre et mieux agir. Solaire inspire des parcours qui deviennent des leviers d'action collective. Jessica Clavier est chargée d'accueil et d'administration à Constellation. Mère d'un jeune adulte en situation de handicap, elle a transformé l'expérience en engagement. Ce podcast est l'occasion de comprendre comment la fresque Jeunesse Handicap, un outil créé par Isabelle Moron, est venue renforcer la sensibilisation pour une inclusion plus juste et concrète. Les salariés de Constellation ont ainsi été formés à la fresque par Solaire, faisant de cet outil un socle commun de compréhension, de dialogue et de solidarité. Sous le soleil des différences. Donc, Constellation, c'est un réseau d'entraide pour parents d'enfants en situation de handicap créé fin 2019. L'association accompagne des parents de jeunes en situation de handicap de moins de 20 ans sur Nantes et son agglomération. Nous avons accompagné depuis 2019 environ 520 familles et notre équipe est composée de 8 salariés dont 7 sont parents d'enfants en situation de handicap. Notre mission finalement, c'est d'agir et s'engager pour créer du lien, apporter des ressources et simplifier leur quotidien. Nous avons 4 champs d'action, l'accueil et le soutien individuel. Donc, ce sont des intervenants de pair, mamans salariées qui s'appuient sur leur propre expérience pour accompagner les parents. Par exemple, pour sortir de l'isolement, informer sur les droits, accompagner dans le cadre de l'inclusion scolaire. Nous avons également une action autour du répit, donc des solutions proposées aux parents pour qu'ils aient du temps pour eux, sans leurs enfants. Donc par exemple, garder l'enfant à domicile, ou un accueil en centre de loisirs, un après-midi dans une ferme pédagogique. Enfin, nous avons ce qu'on va appeler la vie collective, c'est-à-dire des temps collectifs de loisirs entre parents, en famille, pour les fratries. Donc par exemple, des ateliers bien-être pour les aidants, une sortie au cinéma, de l'équithérapie, de la médiation animale. Et puis enfin, nous avons ce qu'on va appeler la sensibilisation, comme la fresque Jeunesse Handicap, qui est un outil qui en fait partie, afin de sensibiliser les professionnels et le grand public à la place des aidants. Et tout ce service, bien évidemment, est gratuit. Jessica Clavier, chargée d'accueil et d'administration, explique ce qui a motivé l'association à former ses salariés à la fresque Jeunesse Handicap. Chez Constellation, nous accompagnons au quotidien des familles concernées par le handicap. Il nous semblait évident de former l'équipe afin de pouvoir bénéficier d'un outil tel que la fresque Jeunesse et Handicap pour sensibiliser les acteurs tels que les collectivités, l'éducation nationale, nos partenaires, les entreprises. Quels sont les objectifs pour se former à la fresque ? Il y en avait plusieurs. Donc tout d'abord, outiller l'équipe de Constellation avec un vrai outil qui permet de passer à l'action. Et puis pouvoir proposer cette fresque à tous les acteurs que nous rencontrons chaque jour et qui gravitent autour des familles. C'est vraiment la méthode des petits pas, une démarche progressive, continue et régulière qui permet d'avancer finalement sur le chemin d'un changement qui va être durable pour changer le regard sur les parcours de vie de jeunes en situation de handicap et les aidants. Jessica Clavier, chargée d'accueil et d'administration à Constellation, et des participantes témoignent de l'ambiance de la formation à la fresque Jeunesse Handicap. On a pu réaliser la complexité d'un parcours d'un enfant, d'un adulte en situation de handicap pour être inclus dans notre société et pas seulement intégré. La formation s'est très bien déroulée, notre équipe déjà était très motivée et faut dire que le sujet du handicap c'est notre quotidien finalement. Tout le monde était impatient de découvrir l'animation, le déroulé d'une fresque. Samira a super bien contextualisé l'atelier en nous mettant tous à l'aise. Nous avons été formés pendant 2 jours en étant nous-mêmes mises en situation. Et tout s'est fait de manière assez fluide. Et puis bien sûr, nous sommes repartis avec des outils, des guides pour animer. Et du coup, je viens de participer à cette fresque. C'était un moment très riche, très important, je pense, même dans ma formation. C'était super intéressant, on a travaillé en groupe à la réalisation d'une fresque. Ce sont vraiment des échanges entre professionnels, participants qui se créent. Ça permet vraiment de faire émerger des idées et surtout des actions. À la fois pour mieux s'informer. Je l'ai vécu en 3 temps. Un temps, premier temps assez joyeux de présentation de partage.
parler de nos vécus, sensibiliser, partager nos connaissances. Un deuxième temps de redescente émotionnelle, un peu de waouh, tout ce qu'il y a à faire, tout le parcours en fait, plein d'embûches à franchir pour les personnes en situation de handicap. Et en fait de tout mettre à plat et de réaliser tout ce que le parcours d'une personne en situation de handicap, que ce soit au niveau familial, scolaire, médical, dans juste l'idée simple d'inclusion qui est en fait très complexe dans notre société. Pour faire bouger les lignes. Et puis la fin, la mise en lien, le débrief et quand même en fait l'espoir et l'objectif d'inclusion. Alors au-delà d'une simple anecdote, il y a eu surtout des émotions fortes, la prise de conscience des participants qu'ils étaient des aidants. C'était une activité très forte et très riche car on a partagé nos expériences. Et comment intervient la fresque dans les actions du quotidien à Constellation ? Donc, dès lors que Constellation est sollicitée pour une présentation de ses activités par des partenaires, des entreprises, des collectivités, en fait, nous abordons systématiquement cet outil de sensibilisation. Nous proposons régulièrement des fresques gratuites. À qui on s'adresse concrètement ? Qui est le public touché ? En fait, nous touchons des collectivités locales, des élus, des partenaires travaillant également dans le champ du handicap, mais également des entreprises. Quand je parle d'entreprises, ça peut être des salariés, des RH, des managers, et puis enfin des associations, des aidants, des jeunes, mais finalement la fresque s'adresse à tous. Ça permet aussi de réunir vraiment différents acteurs autour d'une fresque. On peut imaginer une personne des ressources humaines, un aidant salarié, ce qui favorise vraiment le croisement de regards sur le handicap, sur les parcours, et donc finalement une meilleure compréhension des uns et des autres. Dans une collectivité notamment, cela a permis de faire émerger des actions comme un meilleur accueil des aidants, une meilleure écoute des problématiques rencontrées. Quel est l'impact de la fresque ? Que ce soit dans le monde de l'entreprise ou de collectivité, ça a fait vraiment émerger des idées d'action concrètes. Les participants repartent souvent avec des envies de changement à leur échelle, dans leur service, leur direction, leur structure ou simplement à titre personnel. Et je pense que en tant que future psychométricienne, c'est hyper important en fait d'avoir conscience de nous. On fait partie de ce chemin-là, mais que autour il est plein d'embûches et pas si évident. Parce que en fait c'est plein d'informations, on se rend compte de la désinformation, que ce soit des professionnels ou des personnes en général, de l'invisibilisation de beaucoup de handicaps, et en fait de mettre en lumière tout ça et d'informer les publics comme moi ou plein d'autres personnes qui sont encore moins concernées, enfin moins en tout cas qui n'ont pas d'informations là-dessus, c'est hyper important et du coup c'est hyper riche. Je pense que c'est le terme de pousser tout le monde à aller faire une fresque du handicap pour s'enrichir personnellement et pouvoir porter la voix des personnes en situation de handicap. Et la fresque pour les plus de 12 ans ? Donc nous avons animé une fresque auprès de jeunes en service civique, des jeunes de 16 à 20 ans environ. Et en effet, nous aimerions vraiment développer ce projet auprès des collèges et des lycées. Les jeunes sont assez moteurs en fait et sans filtre, et ça permet vraiment de lever des freins, d'échanger librement et honnêtement. Et ils étaient déjà tous dans l'envie d'agir. Quel bénéfice retient Constellation ? J'ai une meilleure connaissance des partenaires, ça permet de renforcer le lien de confiance et d'ouvrir au dialogue, d'être encore plus reconnus sur le territoire. Nous renforçons notre souhait d'être une association ressource. Et oui, financièrement, cela nous permet d'avoir des gains financiers qui sont non négligeables. L'objectif d'inclusion qu'on souhaite, que j'ai envie de porter et de partager et que tout le monde soit quand même impliqué. Et j'ai trouvé ça hyper riche et intéressant. Juste de pouvoir informer les proches, sensibiliser. Ça te donne envie de continuer et d'y aller. Et, on garde espoir. Voilà. On a pu réaliser la complexité d'un parcours d'un enfant, d'un adulte en situation de handicap pour être inclus dans notre société et pas seulement intégré. Et voilà, je vous remercie pour cette journée. À qui Jessica Clavier, chargée d'accueil et d'administration à Constellation, recommande de faire la formation pour devenir animatrice ou animateur de la fresque Jeunesse Handicap. Donc à toute personne souhaitant faire évoluer le regard sur le handicap, finalement, sur les parcours de vie de jeunes en situation de handicap, mais pas que, et leurs proches aussi. La fresque Jeunesse Handicap est donc bien un outil.
Donc c'est vraiment un outil collaboratif qui permet donc de faire ensemble et par conséquent d'ouvrir le débat, le dialogue. Et surtout, il engage à travers une réflexion sur le passage à l'action. J'ai envie de dire tout simplement, allez-y, formez-vous. C'est vraiment un outil simple à mettre en place avec des vraies retombées positives. La fresque Jeunesse Handicap a ainsi permis au cœur de l'association Constellation de réunir des animateurs en formation autour de personnes en situation de handicap. Bonjour, moi c'est Marianne, donc je viens de participer à la fresque Jeunesse Handicap de l'association Solaire. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais il peut y avoir aussi des préjugés, voire de la discrimination entre les personnes elles-mêmes en situation de handicap, entre elles. Et voilà, je suis sourde, mais c'est pas pour autant que je connais très bien d'autres handicaps. Et je trouve que voilà, la fresque m'a fait découvrir le quotidien de personnes en situation de handicap en général. Pour donner un exemple, vu le parcours médical que peuvent connaître certaines personnes en situation de handicap, donc certains jeunes, mais aussi leur famille, leurs aidants, qui peut être vraiment vraiment parcouru d'obstacles, vraiment très chronophage, très épuisant. Voilà, il y en a eu un exemple sur la séparation de parents à cause de ça, mais voilà, c'est des choses que personnellement je n'ai pas vécues et je réalise à quel point le parcours de santé peut être, moi je trouve carrément terrifiant. Mais pour autant, j'avais besoin d'être sensibilisée là-dessus. Voilà, parce que je ne connais pas toutes les facettes du handicap. Claire Boué-Simonet, assistante sociale, témoigne à son tour. J'ai participé à la fresque handicap organisée par l'association Constellation, outre le fait de rencontrer d'autres personnes du milieu socio-médical. Ça m'a permis de me reposer certaines questions que je ne me pose plus forcément dans le cadre de ma pratique, de remettre certaines choses importantes en évidence concernant le parcours et concernant les obstacles qui peuvent être rencontrés. C'est très intéressant parce que ça permet de remettre notre pratique en question, des notions sur lesquelles on ne s'interroge plus forcément dans le cadre de notre profession. Vous venez d'écouter ou peut-être de redécouvrir les 5 épisodes co-créés avec l'association Constellation, enrichis par de nombreux témoignages. Restez connectés. En bonus, nous vous proposons 2 nouveaux épisodes pour découvrir notre jeu de plateau pédagogique conçu pour venir juste après la fresque Jeunesse Handicap. À travers les témoignages de participants, vous pourrez plonger dans cette expérience ludique et collective qui prolonge la réflexion autour de l'inclusion et du handicap. Le podcast de nos différences. Sous le soleil, exactement. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre des participants de la journée de l'inclusion organisée par l'association Les Amis d'Handimac. Vous allez découvrir leur retour d'expérience et ce que cette journée leur a apporté. On commence avec Sabrina, bénévole au sein de l'association et patient experte en fibromyalgie. Sabrina, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qu'est la journée de l'inclusion ? Bonjour, je suis Sabrina, bénévole de l'association Les Amis d'Handimac et je viens de passer la journée avec l'association Solaire, avec l'intervention d'Isabelle, qui nous a partagé une journée très très enrichissante avec ce matin en programme une fresque concernant toutes les questions relatives au handicap, qui nous a véritablement apporté beaucoup de richesse en termes de parcours et de choses qu'on ne savait pas, qui nous a permis de pouvoir partager nos idées et de mieux comprendre le parcours assez difficile pour les familles, pour les enfants, pour les soignants, pour les enseignants. Et nous avons terminé la journée par un jeu qui a été créé par Isabelle elle-même, voilà, qui est un jeu qui nous a amené finalement
à avoir une méthodologie pour mener nos projets au sein de l'association, ce qui peut être fait ailleurs dans tous les établissements, et toujours lié au handicap et qui nous a fait ressortir véritablement beaucoup de problématiques, mais surtout beaucoup de solutions pour arriver à mener à terme nos actions et les plus beaux projets qu'on puisse avoir. Donc merci Isabelle pour cette journée. À qui recommanderais-tu cette journée? Et je recommande vivement à tout le monde, à toutes les associations, tous les établissements qui souhaitent véritablement s'investir et faire des actions dans le milieu du handicap. Nous allons maintenant écouter Lorraine Corral, membre fondatrice de l'association Les Amis d'Handimac. Lorraine, peux-tu nous présenter l'association et les objectifs de cette collaboration avec l'association Solaire? Bonjour, je suis Lorraine, je suis un des membres fondateurs de l'association Les Amis d'Handimac. Je suis maman de 2 petits garçons qui ont 8 ans, dont Mackenzie qui est polyhandicapé et en fauteuil roulant. C'est un quotidien qui est semé d'embûches et c'est c'est notre égérie. Donc on a créé l'association pour créer du lien. Toutes les familles et tous les enfants qui ont besoin d'aide, de soutien. Et j'ai rencontré donc Isabelle par le biais du parcours un peu tumultueux de Mackenzie. Donc j'ai rencontré Isabelle en tant que psychomotricienne et la collaboration est née de nos 2 associations par ce fait. L'objectif de cette journée, c'était de mettre en fait en lien d'abord nos 2 associations, être formés et pouvoir diffuser, pouvoir partager, pouvoir des idées bien claires sur les projets de notre association et sur le devenir, sur qu'est-ce qu'on peut apporter, dans quelle situation, à quel moment. La journée de l'inclusion, composée de la fresque jeunesse handicap et du jeu de plateau pédagogique après fresque, vous a-t-elle permis d'envisager des actions concrètes pour la suite? Alors oui, la journée a apporté énormément de réflexion pour qu'on puisse du coup mener à bien nos projets avec des idées nouvelles, avec des choses beaucoup plus concrètes, avec des rôles attribués et pour que du coup on puisse mener à bien les projets. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de cette journée et que retenez-vous pour la suite? Tout au long du jeu, nous avons été confrontés à des défis où nous avons pris la place finalement de la personne porteuse de handicap. Donc ça a pu être une des personnes qui s'est retrouvée avec un handicap de malvoyance, un handicap auditif. Ça a pu être aussi au niveau de la dyspraxie. Moi, personnellement, j'ai porté le casque anti-bruit pendant quelques minutes et véritablement, c'est une expérience un peu hors du commun parce qu'on s'aperçoit ce qui est véritablement le quotidien d'une personne porteuse de ce handicap. On a également essayé de trouver des solutions autour de tout ça et on s'est aperçu que on n'arrivait pas forcément à apporter de l'aide naturellement et ça nous a permis de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être fait pour ces personnes de manière la plus simple et la plus facile possible. Cette journée finalement elle permet aussi de se dire que il faut que l'inclusion ne soit plus un mot à la mode mais un mode de vie et je crois qu'on est tous prêts à ça aujourd'hui. Bienvenue sur notre série Paroles de terrain. Aujourd'hui, nous rencontrons Cécile, citoyenne engagée et kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. Elle a choisi de participer aux ateliers proposés par Solaire autour de la fresque Jeunesse Handicap. Dans cet épisode, elle nous raconte sa démarche et sa curiosité autour d'un mot que l'on entend de plus en plus, l'inclusion. Un mot qu'elle croise peu dans son quotidien professionnel et personnel et qu'elle souhaitait mieux comprendre. Elle nous parle aussi de son expérience de la fresque Jeunesse Handicap et du jeu de plateau qui prolonge cet atelier, une manière ludique et immersive d'aborder les enjeux du handicap et de l'inclusion. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis kinésithérapeute en libéral depuis une 30aine d'années. Au début de mon activité, j'ai accompagné certaines personnes porteuses d'un handicap, qu'il soit physique, mental, psychique.
Et peu à peu, je me suis orientée plutôt vers des patients aux pathologies plus simples. Pour commencer, Cécile, peux-tu nous dire pourquoi es-tu venue participer aux ateliers de Solaire? J'avoue que dans un premier temps, j'y suis allée par curiosité et c'était aussi surtout pour essayer de comprendre ce qu'est l'inclusion. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé, c'est un mot que je n'ai jamais entendu. Peux-tu nous parler du jeu de plateau qui suit la fresque jeunesse et handicap? L'atelier après fresque, qui est en fait une sorte de jeu de rôle immersif, ludique, qui est très riche. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé soi-même en situation de handicap. On a eu par exemple un casque sur les oreilles pour diminuer l'audition, des lunettes particulières pour diminuer le champ de vision, etc. Et j'ai trouvé ce qui m'a vraiment surprise énormément autour de ce jeu, c'est de réaliser à quel point on prête pas attention aux personnes qui sont porteuses de ce genre d'handicap. Parce qu'il est pas trop visible. Et pourtant, en étant dans le jeu, on s'est rendu compte à quel point c'était difficile de continuer à participer au jeu, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément surpris, qui me permet de prendre conscience qu'autour de moi, oui, je crois que je ne prête pas suffisamment attention à ces personnes-là. Et après, en étant dans le jeu, en étant soi-même dans ces conditions-là, on a pu échanger des idées pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire tout autour de nous pour aider ces personnes-là, peut-être aussi pour aider les personnes. Et en fait, ce jeu nous a permis de mettre au point un projet, mais vraiment concret, avec des actions concrètes. Et on s'est rendu compte, en échangeant des idées, qu'on pouvait vraiment agir. Et je crois que le mot agir est vraiment quelque chose qui est ressorti de cette journée-là. C'est qu'on a tous la capacité d'agir, tous la capacité de faire quelque chose pour aider les personnes en situation de handicap, pour aider les familles. Et je suis ressortie de cette journée avec de la joie au cœur, et de me rendre compte que je pouvais faire quelque chose. Selon toi, quels sont les bénéfices de ces outils pédagogiques, la fresque jeunesse et handicap et le jeu de plateau, ainsi que des mises en situation immersives? Cette journée m'a permis de réaliser qu'ensemble, il peut y avoir, on va dire, plein d'idées, plein de projets qui peuvent être réalisés. Au début, lorsqu'on a essayé d'établir cette fresque, en fait, c'était pour essayer de visualiser le parcours d'une personne porteuse d'un handicap, de cette personne-là et de ses proches, et le fait de visualiser ce long parcours difficile, compliqué, de réaliser aussi toutes les conséquences qu'il peut y avoir, des conséquences professionnelles, sociales, ça permet de prendre conscience à quel point il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour conclure, qu'aimerais-tu ajouter ou partager avec celles et ceux qui nous écoutent? Voilà, cet atelier, l'élaboration de la fresque, ça permet vraiment d'ouvrir les consciences, ça permet vraiment que chacun puisse réaliser tout le pouvoir que l'on a en nous pour faire quelque chose et pour aider les proches. Voilà, pour aider notre entourage et pour aider les gens autour de nous, des gens que l'on ne connaît pas et si on y prête un peu attention avec des petites actions, on peut faire beaucoup de choses. Et enfin, comment as-tu découvert cette journée de l'inclusion unique? J'ai rencontré Lorraine qui a fondé l'association Les Amis d'Andimac il y a quelques années et cette rencontre m'a bouleversée. Et c'est par son intermédiaire que j'ai pu découvrir l'association Solaire. J'ai pu participer à la fresque Jeunesse Handicap qui s'est suivie après par un atelier après fresque. Voilà, donc je remercie vraiment Lorraine qui m'a permis de rencontrer Isabelle Moron, de connaître l'association Solaire et je suis très heureuse d'avoir participé à cette journée. Et je souhaite vraiment que de plus en plus de gens puissent découvrir l'intérêt de cette association qui est porteuse de plein d'espoir. Solaire, une association, un site,
un podcast.